j'ai eu une semaine de prévu, sachant que je co-présente le lundi avec Patrick les jours de l'émission politique de TF1. J'ai une question à vous poser. Et vous, Anne-Sophie, serez-vous aux 20h pendant les vacances de février? Non, non, Pourquoi? Claire Chazal ne prend pas de vacances. Mais parce qu'elle les prend quand elle veut, elle a pas envie d'en prendre là, voilà. Alors justement, c'est un peu étrange parce que vous avez l'un et l'autre réalisé de très jolis scores d'audience. Vous cet été, au mois de novembre également, le 1er novembre, vous avez réalisé 9,5 millions de téléspectateurs. Je crois, vous également, très très jolis scores. Vous avez même devancé Claire Chazal. Alors succès, c'est formidable et en même temps, c'est difficile à gérer ce succès parce que il ne faut pas faire d'ombre aux titulaires. C'est pas difficile parce qu'en fait, on est des remplaçants. On n'est pas là en alternance. On sait dès le départ que les présentateurs sont Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor. Quand ils prennent des vacances, on les remplace, c'est tout. On n'est pas là en alternance. On n'est pas une espèce de deuxième présentateur vedette du 20h. Bon, alors on va voir qu'en fait, la vie de Joker est peut-être un peu plus compliquée que ce que vous voulez bien nous dire avec ce sujet de Marie-Laurence Rincé. Et clairement, je vois que les propos de Bruno Mazur vous font rire. Non, moi, ils me font pas rire. Ils me font pas rire, mais non, enfin, très franchement et très honnêtement, je considère que c'est déjà quelque chose d'important et que j'ai une grande chance d'être à la place où je suis. Et ce que je chéris particulièrement, moi, c'est ma liberté. Je fais pas ce que je fais en me disant je serai un jour à la place du titulaire actuel. Alors, peut-être que ça arrivera. Mais on a bien vu que celui qui m'a précédé, Thomas Hugues, voilà, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, si ça doit se passer comme ça se passera comme ça. Et je pense qu'il faut rester. Je crois que l'un et l'autre, on est attaché à l'exercice, mais c'est pas le statut qu'on recherche. On cherche pas à être présentateur du JT. On aime le faire, et voilà. C'est là où on a du mal à vous croire, et en même temps, je comprends votre position. C'est-à-dire que c'est difficile de dire, ouais, j'ai envie de faire le 20h à la place de Claire Chazal. C'est très compliqué à dire parce que c'est une déclaration très agressive à son égard. Il n'empêche que lorsque vous dites j'aime l'idée de remplacement dans VSD, effectivement, c'est comme le dit Antoine Cormery, et ça veut dire j'aime être sur le banc de touche. On peut pas y croire une seconde. Mais c'est pas être sur le banc de touche, c'est ça qui est autre chose, vous savez, pendant qu'on présente pas le 20h. Mais au-delà de ça, présenter des journaux tous les week-ends de l'année, c'est quelque chose qui change votre vie aussi. Moi, j'ai 2 enfants. Travailler tous les week-ends, c'est pas un fantasme pour le coup. Donc, si on me proposait effectivement un poste de titulaire, je ne le refuserais pas, évidemment. Mais je vous dis que je ne fantasme pas dessus. Vous n'avez pas le sentiment que la presse écrite aussi alimente cette rivalité éventuelle? Plus que ça, c'est incroyable. Moi, je savais que très rapidement, on nous mettrait l'une contre l'autre. Je ne pensais pas que ce serait aussi rapidement au bout d'un journal, pour le coup. Mais il faut lutter contre ça, parce que c'est terrible d'essayer de créer des tensions comme ça entre des présentatrices quand il n'y en a pas. 7 à 8 aussi, magazine, donc une fois par semaine, hebdomadaire, que vous présentez l'un et l'autre, et qui a connu un net succès lorsque vous avez démarré, avec un fléchissement ensuite en fin d'année, parce que vous aviez une concurrence forte, en l'occurrence avec M6, l'émission des & Co présentée par Valérie Damido. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir? C'est pas un mauvais souvenir, ça nous a fait réagir. Et pour le coup, notre réaction a été efficace et on reste vigilant parce qu'ils font toujours de bons scores. Et voilà, mais ça a été plutôt une bonne chose finalement. Puis en termes de réaction, je veux dire, la réaction a été très limitée. On n'a pas changé la formule, on n'a pas changé les présentateurs et pourquoi on en est toujours. Non, pas du tout. Ah non, on n'a pas changé la formule. Tu peux changer la formule parce que... Dites-nous comment. Alors voilà, j'ai relevé effectivement les conducteurs, c'est-à-dire le programme des émissions depuis le 5 janvier. Kate Middleton, la petite amie du prince William, Lord Shaftesbury, jet-setter disparu, puis retrouvé mort. Oui. Enfin, il n'est pas très connu par la jet-set. La chute du tsar de Courchevel, le portrait de Michel Sardou, de Christina Aguilera, de Mireille Darc et Alain Delon, Cyril de la Starac, les déboires de Sami Nasseri. Mais il y a toujours eu ça. On voit bien où vous voulez en venir, mais... Gala ? Non, pas du tout. Il y a toujours eu ça. Et quand vous dites Michel Sardou, là par exemple, cette semaine, on a Juliette Gréco. Moi, je veux bien qu'on la mette dans la section People, mais on peut la mettre aussi dans la section culture. Donc c'est une espèce de... Voilà, vous citez des noms. Cyril de la Starac. La force de 7 à 8, ça a toujours été sa grande diversité. Et nous sommes allés en Somalie, nous avons fait beaucoup de sujets sur la réalité concrète des Français. Ce qu'on peut observer, c'est que vous avez un petit peu déplacé le curseur sur le contenu de l'émission et que vous avez fait un peu plus people. Pourquoi ne pas le dire d'ailleurs? Parce que c'est faux. Donc il n'y a eu aucune consigne de Robert Namias et d'Étienne Moujotte. Étienne Moujotte et Robert Namias, très présents sur cette émission. Extrêmement présents sur cette émission.
l'émission, à aucun moment nous nous ont demandé de faire du léger ou du people. Qui décide des sujets D'ailleurs, s'ils sont très présents? c'est nous qui décidons des sujets en conférence de rédaction et nous les proposons le mardi matin lors d'une réunion avec les responsables de la chaîne. Et eux aussi peuvent nous soumettre des sujets s'ils le veulent. Et lorsque vous regardez une émission, on essaie de faire attention à l'équilibre entre sujets de société, sujets à l'étranger découverte ou des sujets un peu plus lourds et des sujets effectivement un peu plus légers. Et il y a eu une émission un peu plus people qui était l'émission de rentrée de vacances, de retour de vacances, qui effectivement était un petit peu plus légère. Il fallait relancer un peu cette A8 qui souffrait. Non, c'était une émission de fin de vacances. C'est pas celle qui a fait le meilleur score d'ailleurs. Et c'est pas du tout celle qui a fait le meilleur score. Celle qui a fait le meilleur score n'avait pas du tout people. Le problème, c'est qu'en valeur absolue, vous étiez effectivement devant M6, mais en termes de ménagère, si chère, on était devant aussi, sauf une fois. Chaînes, voilà. En fait, c'est elle qui avait tendance à filer, faire la déco sur M6. Une fois, la ménagère nous a trahis, une seule fois, et elle est revenue assez rapidement chez nous, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Et décidément, M6 ne vous laisse pas tranquille parce qu'ils ont programmé 1 heure avant vous, le dimanche à 17h40, l'émission 66 minutes. Comment la trouvez-vous? Alors, c'est bien. Sur la forme. C'est bien, mais pour le coup, ça nous. En plus, ça nous. Voilà, c'est que l'émission fonctionne et que. Ça nous a pas enlevé un seul téléspectateur, donc pour le coup, nous nous félicitons qu'il y ait de plus en plus d'émissions de magazines, surtout si ça ne nous touche pas. Merci à vous tous d'être venus sur le plateau de Plus Clair, et puis bonnes vacances à vous sur TF1, et puis vous, peut-être au ski, au soleil.